Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur du numérique. On s'attaque aujourd'hui à une idée assez fascinante, nos propres versions digitales, animées par l'intelligence artificielle. Et attention, ce n'est plus de la science-fiction, ça arrive vraiment. On va explorer un peu ce que sont ces technologies en s'appuyant sur une étude assez détaillée. Le but, c'est de comprendre comment ça fonctionne et ce que ça implique pour nous. Absolument. Et pour bien commencer, je pense qu'il faut tout de suite faire une distinction importante entre deux concepts en fait. D'abord, ce qu'on appelle les avatars IA ou personas IA. Imaginez des personnages numériques, si on veut, créés pour interagir avec nous, un peu comme un conseiller virtuel, un médecin simulé. Ok, des sortes de représentants digitaux pour l'interaction, je vois. Et le deuxième concept? Alors, le deuxième, ce sont les jumeaux numériques humains. Et là, on change d'échelle. Clairement. Il s'agit de répliques numériques. Mais attention, des répliques fidèles et dynamiques d'individus réels. La clé, c'est le dynamique. Elles sont mises à jour en continu avec des données temps réel. Des données temps réel, c'est-à-dire? Issues de quoi? Issues de capteurs, de l'Internet des objets, ce genre de choses. Et tout ça, c'est pour analyser et surtout pour prédire. Prédire des comportements, des états de santé futurs. Très utilisé en santé personnalisée, par exemple. Passionnant. Donc, si je résume, l'un imite pour interagir, l'autre réplique pour prédire. C'est ça? C'est exactement ça. La distinction est là. Bon, alors commençons par les avatars IA. Ils semblent déjà assez présents, non? Où est-ce qu'on les croise le plus? Ah oui, ils sont un peu partout où il y a de l'interaction numérique, en fait. Dans le commerce, par exemple. Sephora avec la réalité augmentée pour tester du maquillage virtuellement. Ah oui, ça je connais. Voilà. Air France a Pamelia, un assistant IA pour aider les agents. Starbucks, il pousse la personnalisation des offres très loin grâce à l'IA. Et Mercedes avec Ask Mercedes, un chatbot qui connaît tout sur la voiture. Pour que ça marche bien d'ailleurs, ça utilise beaucoup le traitement du langage naturel, le NLP. D'accord, c'est ça l'hyper-personnalisation dont on entend parler. L'expérience qui s'adapte. Quasiment en direct. Mais ça ne touche pas que le marketing et la vente, imaginons. Non, loin de là. Le secteur de la formation s'y met aussi. Pearson, par exemple, ils ont des tuteurs de langue numérique via une boîte appelée Unique. Et il y a même des plateformes comme Colossian qui permettent de créer des vidéos éducatives avec des présentateurs IA. Carrément. Et pour nous, individuellement? Côté divertissement, création, des outils comme MyEdit ou PixArt aident à créer son identité numérique pour les réseaux sociaux, les jeux. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça devient accessible. Créer ses avatars, ses vidéos, c'est plus réservé aux pros avec l'IA générative. Des outils comme Synthesia, Dreamina. Exactement, ça démocratise la création de contenu. C'est un point important. Alors si on passe maintenant aux jumeaux numériques humains. Là, le potentiel, c'est vraiment la prédiction. L'exemple le plus frappant, c'est la santé. Imaginez pouvoir tester un traitement contre le cancer sur le clone digital d'une personne. Avant de lui donner le traitement réel. Précisément, pour voir comment ça réagit, optimiser les doses. C'est possible parce que le jumeau est nourri de données réelles et constamment mises à jour. C'est vertigineux comme perspective. Tester sur son double. On voit bien le potentiel pour la médecine personnalisée. Mais est-ce que ça existe ailleurs que dans la santé? Ah oui, absolument. L'industrie est très en avance là-dessus. Renault, PSA, ils font des jumeaux numériques de véhicules pour tout simuler. Mercedes optimise ses usines avec des répliques digitales complètes. Dassault Aviation surveille ses équipements comme ça. Donc pour la conception, la production et après... Bien sûr. La logistique, les opérations. Oui. Ces discounts optimisent ses entrepôts, Michelin, ses processus de fabrication. On a même l'hôpital Foch qui a un jumeau numérique de ses bâtiments pour optimiser l'énergie. L'énergie de l'hôpital. Ouais. Incroyable. Ouais. Et la vraie différence avec une simulation classique, j'insiste là-dessus, c'est cette connexion temps réel aux données. Ça permet les ajustements et des prédictions beaucoup plus dynamiques. Compris. C'est beaucoup plus vivant comme modèle. Du coup, si on essaie de synthétiser un peu, quels sont les grands bénéfices pour les entreprises, les organisations, avatars et jumeaux confondus? Alors, les bénéfices sont vraiment multiples. D'abord, de meilleures décisions, c'est clair, basées sur des analyses prédictives très fines. Ensuite, une efficacité accrue. On parle de réduire les coûts énergétiques jusqu'à 15%, les coûts de transport de 10%, c'est pas rien. Ah oui, quand même. L'innovation aussi est accélérée. La R&D peut aller 50% plus vite. On teste virtuellement avant de construire. Moins cher, plus rapide. Et enfin,
L'engagement client, bien sûr, renforcé par l'hyper-personnalisation des avatars IA. Bon, tout ça a l'air formidable, mais il y a forcément des défis, non? Des points de vigilance? On peut peut-être les évoquer rapidement? Oui, bien sûr. Et ils sont importants. La vie privée, évidemment. Surtout avec les données de santé pour les jumeaux. Le RGPD veille, mais quand même. Il y a aussi le risque de biais dans les données ou la conception des IA, qui peuvent renforcer des stéréotypes. La sécurité des systèmes est cruciale, vu qu'ils sont interconnectés et gèrent des données sensibles. Et puis, toutes les questions éthiques. La dépendance, la différence entre le moi virtuel et le moi réel, à qui appartient notre identité numérique, l'opacité de certaines IA. Oui, la fameuse boîte noire. Beaucoup de questions importantes à ne pas oublier. Donc, pour résumer cette plongée, Avatar IA, jumeaux numériques humains, ce n'est plus du tout de la science-fiction, ce sont des outils bien réels, déjà là, qui redéfinissent notre rapport au numérique, l'optimisation industrielle, la personnalisation, le potentiel est immense. C'est ça. Ils transforment vraiment beaucoup de secteurs activement. Et on termine, comme d'habitude, avec une petite question pour réfléchir. Si un jumeau numérique peut, demain, anticiper nos réactions mieux que nous-mêmes et qu'un avatar peut imiter notre façon de parler à la perfection, qu'est-ce qui définira notre unicité humaine au fond, quand nos doubles numériques deviendront peut-être aussi complexes ou en tout cas plus prévisibles que nous? Voilà, de quoi méditer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette exploration.